Je pense que vous êtes au courant les gars, ce soir on a un match capital, on a un match très important, un soir de classique entre le PSG et Marseille. Et dans cette configuration là, bien évidemment qu'il y a un homme qui est plus attendu au parc que les autres, bien évidemment qu'il y a un homme qui va omnubiler un peu plus les supporters que les autres. Et oui, dans cette vidéo on va discuter, on va parler un petit peu de ce qui va se passer autour d'Adrien Rabiot pour son retour au Parc des Princes ainsi que de la rencontre entre le PSG et Marseille. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous le dis, moi c'est une journée spéciale les gars. Je ne suis pas le genre de supporter parce que comme je l'ai dit, malheureusement, je trouve qu'il y a de plus en plus, mais c'est peut-être un peu plus la nouvelle génération, il y a de plus en plus de supporters qui qui estiment pour eux que ce classique, ce match face à Marseille finalement reste un match de Ligue 1 et qu'il n'y a plus forcément le même enjeu qu'à l'époque parce que l'écart s'est un petit peu éloigné. Certes, pour moi, ça reste des matchs cruciaux, des matchs capitaux, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, ça reste des matchs que j'ai envie de gagner plus que d'autres matchs de Ligue 1. Ça reste des matchs où j'ai cette hype, bon, peut-être un peu moins de hype qu'à une certaine époque, je vous l'accorde, peut-être un petit peu moins de hype qu'un gros match de Ligue des Champions, mais malgré tout, ça reste un match que j'ai envie de gagner, ça reste un match où j'ai envie de voir ce PSG écraser cette équipe marseillaise. Et bien évidemment on reste dans l'esprit du football, on va pas déborder au-delà, surtout qu'en ce moment c'est pas le moment, hein, on le voit là, la LFP, la Ligue et tout, là ils sont très très chauds sur nos côtes et j'ai bien peur que ce soir on ait peut-être un scénario assez exceptionnel. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils essayent de tout faire pour que ça arrive, hein, c'est-à-dire essayer de nous restreindre un maximum et de nous priver un maximum. Et on le sait, le contexte avec le retour de Rabiot va être assez volcanique et j'ai quand même l'impression que du côté de la Ligue, pour servir d'exemple, et aussi du côté marseillais, parce que croyez-moi bien que ça va arranger les Marseillais si jamais il y a un arrêt du match et qu'en plus ils peuvent récupérer 3 points, alors que dans le jeu il y a quand même de fortes chances qu'ils se fassent laver, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai l'impression que tout concorde pour essayer de faire que ce soir le match ne se déroule pas, ou en tout cas ne se déroule pas en entier. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et discuter un petit peu de tout ça. Donc, après la qualif, place au classique Paris Saint-Germain, Marseille. Et comme je l'ai dit, on en a discuté un petit peu en début de semaine, en tout cas certains le disaient, c'était une semaine spéciale pour le PSG parce que tu avais l'occasion de te qualifier face à Liverpool. La première partie du contrat est bien évidemment remplie et on est très content et on l'a bien fêté. Maintenant, il y a la deuxième partie du contrat à remplir, c'est-à-dire écraser Marseille au parc. Et quand je dis écraser, bien évidemment, comme je le dis, je le répète, on reste bien évidemment à l'échelle du football. Moi, j'ai des amis marseillais, j'ai aucun souci par rapport à ça. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de problème. Par contre, dès que ça parle football, dès qu'on est sur ce contexte-là, dès qu'on est proche de classiques, voilà, là, il y a la petite guéguerre de terrain. Là, on peut se taquiner, se chercher. Bien évidemment, les gars, ça reste que du foot. Et ça, c'est un message même qu'il faut passer, je trouve, un petit peu global, qui serait important de rappeler un petit peu plus souvent, parce que je trouve personnellement que depuis quelques temps, le foot là, ça commence vraiment à prendre une dimension dans la tête de certains où en fait, dès que t'as pas un avis qui est comme le leur, des fois tu peux avoir des débordements qui vont très, voire trop loin. Faut un peu se calmer par rapport à ça. Mais bref. Donc match très important. Le truc que j'ai aimé, et je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est que dès que le match face à Liverpool s'est fini sur la pelouse d'Anfield, directement ça a lancé les hostilités face à Marseille avec le fameux chant qui ne saute pas et Marseillais, et voilà, avec les ultras et tout. Donc ça a montré que les joueurs étaient déjà concentrés par rapport au match de dimanche. On nous a demandé de prévoir le pire des scénarios, car oui, du côté du parc, on va attendre un homme en particulier, le bon vieux le bon vieux Rabiot, voilà, le bon vieux Rabiot, qui, voilà, si jamais certains vivent dans une grotte ou n'ont pas vécu cette époque, peut-être qu'il y a des très jeunes qui sont devant cette vidéo qui ont oublié, même si je pense que c'est un peu quelque chose qui a été rappelé cet été lorsqu'il a signé du côté de Marseille. Rabiot, Titi parisien, formé au PSG, qui a évolué sous le maillot du PSG quand même pendant pas mal d'années, qui, on le rappelle, à l'époque, hein, on lui avait fait la place, et notamment pour lui faire la place, on avait vendu Blaise
Matuidi, qui on le rappelle aussi à l'époque déjà avait fait ses petits caprices, qui on le rappelle à l'époque... En fait Rabiot pour moi, je vous dis la vérité, hein, même si ça paraît... Enfin, ça peut paraître facile de dire ça maintenant, mais moi déjà à l'époque Rabiot j'avais du mal. Le joueur non, parce que faut être honnête, moi je trouve que Rabiot quand il était du côté du PSG, c'était un très bon joueur. Honnêtement, il avait sa place de titulaire en tout cas dans le PSG de l'époque, et le PSG a quand même connu une belle période avec Rabiot au milieu de terrain. Il faisait quand même plutôt de belles prestations. Et même, il y a certains matchs de Ligue des Champions, notamment, moi, je me rappelle de son match au Real Madrid, la première année de Neymar. Alors, certes, on perd 3-1, mais Rabiot fait plutôt un gros match. Le problème que j'avais, moi, avec Rabiot déjà à l'époque, c'est que pour moi, c'était le précurseur de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que c'était un problème absolument infâme. Moi, j'en avais marre. À chaque fois, Rabiot, dès qu'il y avait des polémiques autour du PSG, tu pouvais être sûr qu'il y avait Rabiot dans les histoires. À l'époque, déjà, il voulait jouer à son poste. Il voulait pas jouer 6, il voulait jouer 8 parce que monsieur était pas content. Il voulait l'un des plus gros salaires du club alors qu'il était encore tout jeune, qui venait d'arriver. Il voulait déjà avoir le même salaire que Marco Verratti, alors que Marco Verratti était déjà installé dans le 11 depuis plusieurs années. Et puis Marco Verratti, à cette époque-là, faisait partie des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Lui, Rabiot, il venait d'arriver dans l'équipe, ça faisait 1 an, il voulait déjà le même salaire que Verratti. Il voulait des privilèges par rapport à sa mère. Sa mère voulait prendre de l'influence au sein du club. Sa mère qui était son agent. Bref, Rabiot, c'était un nid à emmerde. C'était pour moi bon, Mbappé, c'était bien pire, parce que Mbappé, ça allait encore beaucoup plus loin dans le truc. Mais pour moi, Rabiot, c'était un mini Mbappé. Donc honnêtement, quand il est parti et quand on l'a placardé, moi limite, alors ça me faisait un peu chier, parce que dans le sens où il nous manquait un mec au milieu de terrain et que Rabiot, du coup, nous prenait un salaire, nous prenait une place qu'on ne pouvait pas utiliser. Mais honnêtement, quand il est parti... le seul truc qui m'a dérangé un peu, c'est qu'il soit parti libre et qu'on n'ait pas pu récupérer un chèque sur lui. Mais honnêtement, quand il est parti, j'étais pas non plus le mec le plus triste du monde, quoi. Donc bref, maintenant, quand il a signé à Marseille, bien évidemment que j'avais un peu le... Enfin non, j'avais même pas les nerfs, juste un peu de dégoût, quoi, de se dire, bon, bah t'es descendu bien bas, mon pote, quoi. Signé à Marseille, alors que bon, soi-disant, t'étais... promis à un grand avenir. Au final, t'es là, t'as 27-28 ans, tu finis à l'OM, et maintenant la plupart des gros clubs européens sont plus forcément intéressés à toi. Parce que je suis désolé, no offense les Marseillais, à l'heure actuelle Marseille fait pas partie des gros clubs européens, alors que de base Rabiot était quand même un mec qui était prédestiné à ce niveau-là, pardon. Et si jamais il était resté du côté du PSG, sûrement que sa carrière aurait peut-être été un peu meilleure. Mais bref, la venue de l'OM au Parc des Princes dimanche soir inquiète, en particulier la venue d'Adrien Rabiot, un salarié du PSG témoigne. Les supporters attendent depuis un moment l'occasion de l'accueillir à leur manière, et on sait aussi que sa mère sera une cible, parce qu'elle aussi elle a fait pas mal de boucons lorsqu'elle était du côté du PSG. Le pire, un arrêt complet de la rencontre. À défaut, on prévoit au moins une petite interruption. Alors j'espère qu'ils vont pas forcer un maximum sur l'arrêt de la rencontre. Moi je l'ai bien compris, de la côté marseillais, ils vont tout faire pour que la rencontre se soit arrêtée, les gars. Moi je vous le dis, je vous l'annonce, et j'ai bien peur que ça arrive malheureusement. Luis Enrique a aussi répondu par rapport à l'arrivée de Rabiot. La réponse ironique de Luis Enrique quand on l'interroge sur Rabiot formé au PSG et désormais à l'OM, l'entraîneur espagnol dit ne jamais avoir été insulté quand il est passé du Barça au Real. On le croit moyen. Bon, c'est l'inverse, hein. Il est passé du Real au Barça, pas du Barça au Real. Louis, c'est bien évidemment qu'il se moque bien de nous. On l'a vu aussi, Luis Enrique, il a une communication où il essaie un maximum de tempérer les choses et de calmer les supporters par rapport à cette rencontre. Et il dit bien que, même si ça reste un derby, le principal est le reste de la saison. Et en vrai, je suis plutôt d'accord avec lui dans l'esprit, même si ça m'énerve que quand c'est le PSG, on nous restreint, alors que quand c'est les autres clubs, ils ont le droit de tout faire. Barcola, il a le droit de se faire insulter pendant 90 minutes. Nous, quand on est allé au Vélodrome, pardon, on s'est fait insulter pendant 90 minutes et il n'y a pas eu d'interruption, il n'y a quasiment rien eu. Bref, géométrie variable comme d'habitude qu'on connaît quand c'est le PSG. Le Cup prépare une animation et un tifo incroyable pour le classique dimanche. Honnêtement, j'ai hâte de voir ça, ça me hype beaucoup. Donc c'est ce soir, bien évidemment. Hâte de voir tout ça et hâte de voir l'accueil de Rabiot du coup. Et pour finir cette vidéo, parce qu'il me semble que c'est la dernière petite actu. Ah non, il y avait aussi
la collab bien évidemment. Mais du coup, SDM performera au Parc des Princes ce dimanche avant le classique. Du coup, à retrouver sur DAZN à partir de 20h30. C'est pas sponsor. D'ailleurs, DAZN, si vous voulez me sponsor, comme ça je peux avoir les images, n'hésitez pas. Bien évidemment, ça n'arrivera pas. Et du coup, aussi officiel, comme l'an dernier, le PSG collabore avec Born X Raised, je pense que ça se dit comme ça. Désolé pour la prononciation au cas où. Et dévoile un flocage collector pour le classique avec le beau flocage comme ça, Paris 75, Paname, ça fait plaisir. Et on espère que ce flocage nous portera chance pour le match de ce soir. On espère une grosse victoire du PSG. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.